Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Sport Plus, c'est le 3e numéro. Merci pour vos commentaires, merci de suggérer à des amis et encore une fois de plus, merci pour vos partages. 3e numéro de Sport Plus, c'est parti avec le sommaire. L'USFA et l'AS Sonabel côté face au foot ont également repris les entraînements. Militaires et électriciens affichent leurs ambitions dans cette émission. On parle à football avec Didier Drogba qui semble être recalé pour la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. En basketball, le candidat Charles Bado dans cette émission nous livre une interview. Et on terminera par du cyclisme avec le Tour du Faso. Doit-il avoir lieu ou pas? Abdoulaziz Nikiema, le capitaine des étalons, livre sa version. Merci pour votre fidélité au programme de Sport Plus. On démarre avec du Faso Foot car les électriciens de l'AS Sonabel ont repris les entraînements. Cette semaine, nous étions au QG de l'AS Sonabel pour voir la présentation de l'équipe. En présence de l'équipe dirigeante, l'AS Sonabel a également présenté toutes ses recrues que vous voyez sur tableau. Il s'agit de Diallo Mohamed, Ouedraogo Mohamed, Emetologo qui est arrivé de l'ASFB, Issaka Ouedraogo qui est arrivé de l'AS Douane, Moussa Ouattara, le milieu de terrain de l'AS Police qui débarque donc à l'AS Sonabel, Warren Sanou et Draman Kouma. L'AS Sonabel, c'est évidemment avec son nouvel entraîneur Mohamed Bagué. Ici, il nous livre ses objectifs pour cette nouvelle saison. Bon, comme vous l'avez vu, je me sens bien parce que l'accueil était chaleureux. Et en tout cas, je prie Dieu que ça se passe comme ça tous les jours parce que l'environnement est nécessaire, la bonne cohésion dans l'environnement est nécessaire pour que le travail puisse bien se passer. Et quels sont les objectifs qu'on vous a surtout assignés et vous-même vos objectifs personnels? Voilà, donc l'objectif au niveau du championnat, c'est faire tout pour entrer dans les 3 premiers. Voilà, le podium. Voilà, et au niveau de la Coupe du Faso, c'est se battre pour chercher à remporter la Coupe du Faso, comme vous l'avez entendu tout de suite, le président du comité exécutif l'a dit, et c'est cela. Et au plan personnel, si je peux faire mieux que cela, en tout cas je serai très content. Voilà, au plan personnel, c'est de réussir la mission cette année. Au plan personnel, c'est vraiment une motivation particulière pour moi, pour réussir à atteindre les objectifs du comité exécutif. Et si je peux prendre plus, tant mieux. Mais je demande à Dieu et je prie et je travaillerai dur pour atteindre l'objectif qu'on m'a donné. Vous avez recruté vos joueurs vous-même ou vous êtes venu trouver un groupe et vous avez fait un recrutement personnel? Voilà, comme vous l'avez souligné, puisque ce n'est pas une nouvelle équipe qu'on est en train de constituer. Il y a une équipe, il y a une vingtaine de joueurs que j'ai trouvés sur place. La plupart même étaient toujours en contrat. Voilà, donc le contrat n'était pas fini. Donc du coup, il faut que je renforce juste les postes. Et là, nous avons réussi, vous savez, c'est le marché. Voilà, on a réussi à arracher quelques joueurs. Mais ce n'est pas fini, nous n'avons pas totalement bouclé. Donc pour ceux qui ont été recrutés dernièrement, effectivement, j'y ai pris part. Voilà, et le groupe, c'est l'AS Sonabel, c'est l'équipe de l'AS Sonabel. On ne va pas renouveler l'équipe à 100%, mais on va voir, et les entraînements ont repris, comme le mercato n'est pas fermé. Et c'est aujourd'hui que je commence l'entraînement. En fonction de la forme actuelle de certains joueurs, nous verrons ce qu'il faut faire encore. Tant que le mercato n'est pas fermé, on peut toujours renforcer le groupe. Donc j'y ai pris part aussi, parce que je suis arrivé, mais avant moi, il y a un groupe qui était déjà là. Je regarde et ensemble, on essaie de renforcer le groupe au fur et à mesure. Voilà, Mohamed Bagué, nouvel entraîneur de l'AS Sonabel pour cette nouvelle saison. Le plus dur parmi les recrues de l'AS Sonabel, c'était de pouvoir amener Emetologo de l'ASFB. L'AS Sonabel a réussi cela. Nous avons tendu notre micro au défenseur, au nouveau défenseur de l'AS Sonabel. On l'écoute. Bon, c'est déjà un grand plaisir de quitter Bobo, parce que depuis tout petit, tout se passe à Bobo. Voilà. Et avec l'AS Sonabel, on a convenu certaines choses. Ça veut dire que je suis là pour apporter un plus à l'équipe. Je suis là pour apporter un plus à l'équipe. Ensuite, avec mes objectifs personnels que je me suis fixés, voilà, je pense que c'est déjà un bon challenge pour moi. Et je suis vraiment content parce qu'on a eu droit à une accueil vraiment chaleureuse.
Emetologo, nouveau défenseur de l'AS Sonabel. Allons-y maintenant dans le QG de l'Union sportive des forces armées car nous y étions. Là aussi, on a procédé à une présentation de l'équipe avec évidemment le même entraîneur. Il s'agit de Issa Balboni. Regardez sur ce tableau les nouvelles recrues de l'USFA. Il s'agit de René Zongrana venu du RCK, Zalogo Baba Soumaïla, Dao Ben Idriss, Abdoul Bonsé, le milieu du Racing Club de Bobo Dioulasso, Kadre Abdoul Kader, Aruna Dianda de Majestic, Ouedraogo Abdoul Karim, Pikbougou Madou et Maxime Ouattara, l'international local qui arrive donc du côté de l'USFA. Issa Balboni est toujours l'entraîneur de l'USFA pour cette nouvelle saison. On l'écoute dans cette interview. Il nous parle de ses objectifs. On a repris tout doucement pour amener les joueurs à un certain niveau avant de pousser un peu. Comme vous savez, le championnat c'est bientôt en septembre. Donc nous préparons pour cela. Nous avons eu en gros 7 à 8 recrues. Vous savez qu'on a beaucoup libéré cette année. Et on était obligé d'amener de nouveaux joueurs dans l'équipe. Nous avons fait un recrutement en fonction des objectifs. Je pense que nous avons Nana Ousmane qui est venu de la douane. Il y a Maxime aussi qui était à la douane. Et aussi Bansé qui était au RCB. Et il y a des joueurs qui vont venir très bientôt aussi. Bon, ce qui m'a bien motivé, c'est le projet du club. Ce que le club fait cette année. Bon, ce qui m'a motivé à venir ici. Aller plus loin possible avec le club. Pour les titres qu'ils ont et qu'ils veulent atteindre, les titres qu'ils veulent atteindre. Voilà, on s'est inscrit dans ce projet-là avec eux. J'ai fait quelques années à Bourreau. Je veux venir ici tenter ma chance aussi. Voir ce que ça va dire. Aider l'équipe à atteindre leurs objectifs. Je pense que l'USFA aujourd'hui n'a pas besoin de cacher les objectifs. Nous, c'est prendre une place honorable dans le championnat, à savoir le haut du tableau. Je pense que, comme je l'ai si bien dit, nous avons fait des recrutements en fonction. Et je pense que le championnat est jouable pour l'USFA. Voilà, Issa Balboni, l'entraîneur de l'USFA. Direction à présent la Côte d'Ivoire où on parlera de Didier Drogba. Sera-t-il finalement candidat ou pas au poste de président de la Fédération ivoirienne de football? Nous sommes avec Carlos Kwandé depuis Abidjan, journaliste pour Radio Yopougon et également commentateur pour Canal Plus Sport. Carlos, finalement, qu'en est-il de la situation de Didier Drogba? Oui, salut Moussavou, salut à tous ceux qui te suivent sur ta page. En ce qui concerne le cas Didier Drogba, eh bien, pour l'heure, il n'aurait aucun parrainage de groupement d'intérêt. Ils sont 5 les groupements d'intérêt. Celui des anciens footballeurs, celui des joueurs en activité LAFI, celui des coachs. On a également celui des médecins du football. Essentiellement, les 5 groupements d'intérêt, 4 se sont prononcés. On a les résultats de 4. 2 sont avec Sori Diabaté, 2 sont avec Idriss Diallo. Drogba n'a aucun, même si on a l'intention d'interjeter appel du côté de son staff en ce qui concerne la voix de l'AFI, vu qu'il est le deuxième vice-président de cette association et qu'il n'a pas été choisi. Donc, c'est ce qui s'ébruite. Voilà, en ce moment. Il y a beaucoup d'informations informelles et de rumeurs qui circulent également sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la candidature de Didier Drogba. Mais on est bien parti pour ne pas que cette candidature soit déposée au vu des difficultés, au vu des parrainages, du parrainage qu'il n'a pas obtenu avec un groupement d'intérêt. Cela dit, ils sont 2 en compétition qui ont les dossiers complets et qui pourraient les déposer. Les dossiers, l'ouverture des candidatures, c'est le lundi 20 juillet jusqu'au 31 juillet, 11-12 jours pour déposer les dossiers. Idriss Yassine Diallo, le challenger, premier vice-président de la FAD d'Abidjan Plateau, président d'honneur du Sol FC d'Abobo, 2 équipes de Ligue 1 et ancien 3e vice-président sous la présidence de Jacques Bernard Daniel Anouma. Et face à lui, il y a le premier vice-président du bureau sortant, Sori Diabaté, ancien président de l'ES Benjerville qui est en Ligue 2. Mais lui, il est présent au sein de la fédération depuis 17 ans dans le comité exécutif. C'est quelqu'un qui a du vécu au sein de ce comité exécutif-là. Ce sont ces 2-là qui probablement seront les candidats, sauf changement de dernière minute. Les élections
sont prévues. Sinon, l'élection est prévue le 5 septembre prochain. On connaîtra donc le nom du successeur d'Augustin Sidi Diallo. Voilà essentiellement ce qu'il fallait savoir. Moussa Voubila. Merci à vous, Carlos Kandé, depuis Abidjan, pour ces informations liées aux élections au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Dans la deuxième partie de Sport Plus, on parlera de basketball, de cyclisme et on aura aussi des nouvelles de Edmond Tapsoba. Bonne annonce et on poursuit. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept Sport Plus qui vous décryptera l'actualité sportive de façon générale, toute discipline. Qui rejoue avec Alain Traoré, la frappe lointaine. Oh, quel but! Quel but extraordinaire d'Alain Traoré! Je fais de mon mieux pour garder cette confiance qu'il a mis en moi. Sur Sport Plus, il y aura des interviews. Je pense qu'il faut travailler pour pouvoir avoir sa place rapidement. Des portraits. Donc moi c'est Oula Abass Traoré, international burkinabé. Des face-à-face. Le Tour du Faso, c'est un tour qui est particulier dans son approche puisque c'est un tour qui est très plat. Des souvenirs. Et du magazine. Pour voir Sport Plus, il vous suffira de liker sur la page officielle Moussa Voubila sur Facebook, mais également sur le compte YouTube. N'hésitez surtout pas à partager et à suggérer à vos amis. Sport Plus, c'est votre rendez-vous chaque semaine pour le meilleur du sport. Deuxième et dernière partie de Sport Plus numéro 3. On parle à présent de cyclisme. Le Tour du Faso aura-t-il lieu finalement ou pas avec cette situation de Covid? Nous avons tendu notre micro au capitaine des étalons, Abdoulaziz Nikéma. Réponse. Vous voyez que même si ça aura lieu, ça serait un petit handicap. Parce que je pense que c'est la première fois qu'on fait ce genre de coupure. Et c'est dû à Covid. Mais bon. Il n'y aura pas assez de soucis parce qu'on a recommencé les entraînements un peu vite, mais le problème est qu'on est en manque de compétition. Donc je pense que c'est ça qui sera l'handicap vraiment. Tellement c'est les reprises des entraînements depuis le Covid. Bon, chacun faisait le confinement à sa façon, à la maison, avec l'entraîneur qu'on faisait un peu à la maison. Mais je pense que maintenant c'est le début des entraînements. Personnellement, je pense que le Tour du Faso, si ça a lieu, c'est un peu mieux parce que si on coupe le Tour du Faso cette année, je pense que ça ne sera pas cool. Mais ce que j'aurais préféré, c'est qu'on arrive à commencer les préparations dès maintenant. Vu qu'il n'y a pas eu de compétition cette année, bon, ça sera vraiment une bonne idée de commencer les préparations dès maintenant, si le Tour du Faso aura lieu, pour essayer de compenser aux différentes compétitions qu'on a manquées, pour essayer de se remettre en jambe. Voilà, Abdoulaziz Nikéma, capitaine des étalons cyclistes. A noter qu'il y a eu des élections pour les ligues du côté du cyclisme. La Ligue du Centre, on retrouve Soré Suleiman qui a été élu président. Et du côté de la Ligue de l'Ouest, Ben Idriss Koulibaly, lui, a également été élu président. Basketball pour terminer, nous vous avons promis une interview de Charles Bado, l'autre candidat au poste de président de la Fédération burkinabé de basketball. Eh bien, la voici. On l'écoute, Charles Bado. Chaque chose se fait en son temps. Et bien sûr, c'est vu l'état des lieux actuels que j'ai décidé de me lancer dans la présidence de la Fédération burkinabé de basketball. Le programme que je propose est, bien sûr, il y a l'aspect classique du programme, à savoir les formations, la compétition, les partenariats, le marketing et aussi l'aspect qui va concerner les attentes même des différents acteurs au niveau du basketball burkinabé. Si je n'avais pas de, j'allais dire supporters, si je n'avais pas de personnes qui avaient confiance en moi, confiance en mon parcours et confiance en mon programme, ben je pense que je ne me serais pas présenté. J'ai pleinement confiance en moi. Voilà, Charles Bado. Au total donc, 2 candidats pour le poste de président de la Fédération burkinabé de basketball, Suleiman Yamego Diamsoul et Charles Bado. De football pour terminer, car ce jeudi à 21 h, ce sera du live avec l'international burkinabé Edmond Tapsoba qui a d'ailleurs un message pour vous.
Bonsoir la famille, ici Edmond Tapsoba, international burkinabé, retrouvé Sport Plus avec Moussa Bobila. Voilà, Edmond Tapsoba retrouvé ce jeudi 21h sur Sport Plus. Évidemment, sur la page Moussa Bobila officielle, sur la page Sport Plus et aussi sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à suggérer à des amis également, à laisser évidemment des suggestions. D'ici là, portez-vous bien et à jeudi.